Le titre de notre message ce matin, c'est « Le témoin véridique ». Et nous allons nous baser sur le livre de Jean 9 pour aller nous inspirer d'une histoire qui s'est passée pendant que le Seigneur Jésus marchait au milieu d'Israël. Jean 9. Voilà une lecture abondante qui retrace un fait puissant, un fait réel qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Premièrement, la situation d'un homme né aveugle. Cela établit une condition difficile. Difficile pour la personne, mais aussi difficile pour les parents. Donc, la question qui est posée, maître, qui a péché pour que les choses soient si catastrophiques pour la personne? Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché? Bon, déjà dans la question, on pourrait déjà écarter lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. Donc on pourrait s'arrêter sur le fait que est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour que leur enfant soit né aveugle? Et le Seigneur dit non. Ce n'est pas la conséquence du péché de ses parents. Ça ne veut pas dire que ses parents n'étaient pas pécheurs. Et ça ne veut même pas dire que le péché n'a pas de conséquences sur nous-mêmes ou sur notre progéniture. Mais ce que le Seigneur veut dire ici, c'est qu'il y a une prédestinée sur les choses ou sur les personnes. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Cet enfant est né aveugle, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour les parents et une épreuve pour lui-même. Or, une épreuve a toujours une issue, en principe favorable. Une épreuve est là pour démontrer quelque chose. Une épreuve est là pour manifester une puissance. Une épreuve est comme, c'est un examen. Et au quotidien, nous redoutons les examens alors que c'est ce qui nous qualifie. C'est ce qui établit les réalités et même les puissances. Les puissances sont établies par les épreuves où la puissance se démontre. Donc ici, les apôtres, eux, ils voient une condition, eux, ils voient une malédiction, eux, ils voient un dommage, eux, ils voient une désolation, le pauvre. Parce qu'ils sont tout simplement dans la constatation. Ils sont dans l'impuissance par rapport aux réalités. Et au quotidien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes désolés des choses qu'on voit qui sont catastrophiques. Nous, on est dans le fait accompli. Ah, vraiment, c'est difficile. Ah, dommage. Mais on voit la différence entre eux et le Seigneur. Le Seigneur, lui, il voit une occasion pour manifester la puissance de Dieu. Le Seigneur, lui, quand il voit un sujet ou un problème, lui ne regarde pas, il ne se contente pas de poser un constat alarmant. Lui, il sait pourquoi il est là. Lui, il sait que Dieu est puissant. Donc, lui n'est pas désarmé comme nous. Voilà. Lui n'est pas, il a le potentiel. Lui, au contraire, le challenge, pour lui, c'est un challenge. Voilà. Et le challenge sollicite le dépôt qui est en vous. C'est ça la valeur du challenge. Sans les challenges, vous ne serez que des bébés. Oui. Sans les challenges, chacun de nous serait un bébé inexpérimenté, avec aucune compétence. Mais les challenges qui ont été posés devant vous ont sollicité ce qui était déjà en vous, et cela vous a donné de la compétence. Vos parents vous ont envoyé à l'école. C'est pour vous rendre intelligent. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'école?
On vous a posé des challenges. On vous a fait apprendre des choses que vous ne connaissiez pas. Mais l'intelligence pour avoir connu ces choses, elle sort de vous. Voilà. Donc pour le Seigneur, il dit, mais non. Cet homme est en difficulté. Il a une condition difficile parce qu'il devient mendiant, parce que, vous imaginez, aujourd'hui en France, il y a tout un système social qui est là pour essayer de mettre l'équité. Donc, on soutient ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont des allocations, et il y a toute une politique qui vise à mettre les choses à leurs normes, que dans les trains, dans les immeubles, on impose que ces personnes puissent bénéficier de cette équité. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout. Et là, en l'occurrence, la condition des personnes qui étaient infirmes, qui n'avaient pas, comme lui, qui étaient aveugles ou toute autre infirmité, était vraiment dans une condition difficile et misérable, livrée à la mendicité. Voilà. C'était ça la situation. Mais le Seigneur dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les apôtres étaient complètement surpris de cette réponse. Ils attendaient que le Seigneur leur dise que, vous savez, dans la vie, il faut faire attention, les liens ancestraux, les ceci. On voit que le Seigneur, il est excité. Non, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il enchaîne. Il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Ça veut dire que, oui, cet homme est peut-être né aveugle. Cet homme a peut-être souffert. Mais maintenant, il m'a rencontré. Maintenant, il m'a rencontré. Donc, quelque chose va se passer. Et pourquoi je suis là? Je suis là pour les œuvres de Dieu. Voilà. Je suis là pour manifester les œuvres de Dieu. Et là, je vais travailler. Parce qu'il est encore jour. Je vais travailler. Donc, les apôtres, pour leur dire, mais vous n'avez pas vu, vous croyez que tous les jours, on est au chômage? On travaille. Donc, l'important, ce n'est plus que vous me demandiez si cette personne est maudite ou pas, c'est de me dire, Seigneur, emmenez-le-moi. C'est ça qui est important. Je suis là pour œuvrer. Je suis la grâce de Dieu. Je suis là pour travailler. Voilà. Et il n'y a aucune situation qui résiste. Donc, emmenez-le-moi. Souvenez-vous du paralytique que les amis ont emmené, ils ont ouvert le toit pour le faire descendre devant le Seigneur. C'est ça qui compte. Est-ce que ce qui compte pour nous, c'est des constats alarmants? On sait qu'on est dans une condition catastrophique. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà. Le monde ploie sous l'oppression de Satan. Oui. Et nous avons perdu. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'infirmité. Donc, nous avons perdu. Mais le Seigneur est venu. Ce qui importe, c'est de rencontrer la grâce. Ce qui importe, quand vous êtes malade, vous avez besoin de rencontrer qui? Le médecin. Donc, ne vous laissez pas impressionner par votre maladie au point où maintenant, cette maladie commence à faire sa loi, alors que vous savez que Dieu a permis qu'il y ait des médecins quelque part. Et il y a des spécialistes, il y a tout. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voulez, c'est de rencontrer le médecin qui a la solution à la maladie. Et le Seigneur, il est là. Il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que Dieu sait la situation, il a vu ces choses et il a une prédestinée pour la personne. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, il y a la situation, il y a le dispositif, le potentiel de secours de Dieu, le potentiel de guérison, mais il faut des instruments. Les œuvres de Dieu ne vont pas se manifester toutes seules. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que je travaille. C'est ce qu'il veut faire comprendre à ses disciples, que si vous ne travaillez pas,
Vous allez tout simplement constater, vous serez vous-même dans l'impuissance. Lui-même, il sait qu'il est aveugle. Il n'a pas besoin de vous pour savoir sa condition. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? À quoi il aspire? Est-ce qu'il croit en Dieu? Et s'il croit en Dieu, est-ce que les œuvres de Dieu peuvent se manifester en lui? Voilà, c'est ça qui est important. Le Seigneur est le consommateur de ta foi. Le Seigneur est le consommateur de ta foi. Ce n'est pas en vain que tu crois qu'il y a une solution à ta situation. Ce n'est pas en vain que tu crois à ta guérison. Mais il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Et pour ça, il faut, bien entendu, des véhicules de la gloire de Dieu. Il faut des véhicules de la puissance de Dieu. Et le Seigneur, il est là. Il est là, comme un canal entre Dieu et son peuple. Et le Seigneur est celui qui pourvoit pour toi. Parce que cette personne avait besoin d'une provision. Et cette provision, c'est la guérison dont il avait besoin. Quelle que soit ta situation, ce que tu veux, c'est une provision. Dieu doit pourvoir à ta situation. Il doit pourvoir à ta guérison. Il doit pourvoir à ta délivrance. Et c'est pour ça que le Seigneur met en place son dispositif, l'Église et tout ce que nous sommes en train de faire pour que tu reçoives ta provision. Maintenant, le facteur sur lequel je veux me baser ici, comme je vous ai dit, le titre, c'est le témoin véridique. C'est l'attitude de la personne. La personne était là dans sa condition misérable. Il a entendu que Jésus est en train de passer. Il voit que les gens s'arrêtent un peu autour de lui puisqu'il ne voit pas, mais il entend les choses. Il voit que, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus parle de toi. Ah bon? Ben oui, il parle de toi. Mais qu'est-ce qu'il dit de moi? Oui, parce que cette personne pouvait être habituée à ce que les gens se moquent de lui, vous lui donnez une pièce avec tout un tas de choses, mais là, il temps qu'on parle de lui. Et peut-être qu'il a entendu quand Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais ça veut dire quoi? Que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi? Ça, c'est encore quelle doctrine? Ça, c'est encore quelle philosophie? Ça, c'est encore... voilà, c'est là, je suis là tout misérable. C'est quoi les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées? Donc, chacun entend. Tout le monde entend. Les disciples entendent. Parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter des paraboles du Seigneur. Là, ils se disaient, bon, on ne sait pas c'est encore quoi, mais bon, voilà. Mais le Seigneur travaille, va au contact avec la personne. Il faut que je travaille. Et on regarde comment il travaille. Il crache par terre, il fait de la boue, il commence à... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on sait qu'il travaille. On ne comprend pas la formule qu'il est en train d'appliquer, mais on sait qu'il travaille. Il est au contact de la situation. Oui. Dieu vient au contact de ta situation. Il vient au contact de ta situation. Il vient te toucher. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu parle de moi. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que mon dossier est dans les mains du Seigneur. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça bouge. Je ne sais pas, mais Dieu travaille. Il y a une action. Il y a une onction qui commence à me toucher. Il y a une parole prophétique qui me touche. Je sens qu'il y a une action. Je sens que je ne suis plus livré à ma triste condition, mais Dieu travaille. Et je crois dans ce travail. J'espère dans ce travail. J'écoute, je suis attentif. Il me donne des directives. Je suis là. Je sais qu'il est sur mon dossier. Il dit que les œuvres de Dieu doivent être manifestées en moi. Je deviens le sujet des œuvres de Dieu. Je deviens le sujet de l'action de Dieu. Je deviens le sujet de l'attention de Dieu. C'est mon histoire qui est là maintenant au cœur de l'activité de Jésus-Christ. Donc, cette personne est là et elle entend des directives. Je ne vois pas, mais j'entends.
Le Seigneur applique des choses sur moi. On dit que c'est de la boue, c'est des crachats. Voilà. Mais moi, je m'attends. Ce sont les œuvres de Dieu qu'il va manifester. Il n'est pas en train de cracher sur moi. Il n'est pas en train de me mépriser. Il n'est pas en train de prendre la boue pour encore m'induire et me rendre encore plus misérable. Non, il a parlé des œuvres de Dieu qui doivent être manifestées en moi. C'est en ça que je crois. Je sais que Dieu agit. Je sais que j'ai entendu parler de cet homme. L'homme qu'on appelle Jésus. Il avait déjà entendu parler. Il a dû entendre l'histoire de Bartimée. Il a dû entendre l'histoire d'un tel. Il a dû entendre les histoires des guérisons et tout. L'homme qu'on appelle Jésus est là devant lui. Et il parle de manifester les œuvres de Dieu. Et la personne se positionne pour être un réceptacle des œuvres de Dieu. Là, ce n'est plus le diable qui va faire du chantage. Tu es misérable, tu es telle chose. Mais là, c'est Dieu qui est en train de parler, de manifester ses œuvres en moi. Et j'aimerais que tu retiennes les œuvres de Dieu. Dieu n'a pas une œuvre, il a des œuvres. Est-ce que tu penses que ces œuvres-là peuvent rencontrer ta vie? Est-ce que tu penses que ton problème, est-ce que tu penses qu'il y a une solution dans les œuvres de Dieu? Oui, Dieu œuvre. Et cette personne est là. Et les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. Le Seigneur lui dit, allez, va te laver à l'étang de Siloé. Donc la personne, voilà, vous imaginez, va te laver, la personne ne voit pas encore. Hein. Donc voilà, qui peut me guider? Qui peut me guider à l'étang, s'il vous plaît? Qui peut me guider jusqu'à l'étang? L'étang est là, voilà. Donc tu as dit de te laver. Tu n'as plus besoin de dire à quelqu'un qui va me laver les yeux, parce que Dieu t'a donné des mains. Tu as des mains, tu peux te laver. Et la personne obéit. La personne se lave, et tout d'un coup, elle recouvre la vue. Elle recouvre la vue. Ta condition a totalement changé. Tu peux maintenant voir. Tu peux maintenant envisager ta vie différemment. C'est un grand miracle qui a été manifesté. Ce sont les œuvres de Dieu. Dieu s'est glorifié dans ta situation. Dieu s'est glorifié dans ton malheur. Dieu s'est glorifié dans ton épreuve. Dieu s'est glorifié dans cette situation qui t'a fait souffrir, dans cette situation qui fait que tout le monde s'est moqué de toi. Dieu a tiré gloire et il t'a béni. Maintenant, tu vois. Tu vois maintenant, tu vois les gens qui t'entourent, tu vois maintenant, oh, tu vois ces choses. Donc déjà, premièrement, la personne est émerveillée. Les œuvres de Dieu sont là pour nous émerveiller. Les œuvres de Dieu sont là pour nous émerveiller et on peut imaginer simplement cette personne émerveillée. Waouh! Ah, alléluia! Je vois. On voit que cette personne, elle est émerveillée. Mais les œuvres de Dieu doivent nous émerveiller tous. Les gens doivent donner gloire à Dieu parce que ce sont les œuvres du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Tout à coup, il y a un autre tumulte qui se produit. Mais comment tu as vu? Mais c'est lui, c'est pas lui. Mais il lui ressemble. Et tout ça. Donc, toutes les choses sont en train de se passer. Pour le moment, personne ne se soucie de donner gloire à Dieu, qui a manifesté ses œuvres au milieu de notre condition misérable. Tout le monde commence à se poser, mais comment? C'est lui, c'est pas lui et tout. Mais lui, il est étonné. Il dit, mais c'est moi. Hein? C'est moi. Oh oui, non, mais c'est pas lui. Non, c'est lui. Non, on va l'emmener vers les pharisiens. On l'amène. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qu'on appelle Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue. Il a oué mes yeux. Et il m'a dit, va te laver à l'étang de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé, et maintenant je vois. N'est-ce pas merveilleux? Ils sont allés jusqu'à remettre en doute qu'il était aveugle. Comment vous pouvez comprendre une telle attitude? Voilà. Donc, la personne, au lieu de laisser la personne donner gloire à Dieu, aller vers sa famille pour dire bénissons l'Éternel, car ses œuvres ont été manifestées en moi. Voici maintenant je vois, maintenant il est là à répondre à des questions démoniaques.
Donc il dit, mais non, est-ce qu'il était vraiment aveugle? Il dit, mais attendez. Il dit, c'est moi. C'est moi. Mais comment tu vois maintenant? L'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait telle chose, et maintenant je vois. Alors, vous voyez maintenant une grande réunion maintenant des conducteurs spirituels qui se réunissent. Qui se réunissent. Mais est-ce que ces gens-là ne sont pas là pour les œuvres de Dieu? Est-ce que ces gens ne sont pas là pour que Dieu manifeste sa puissance? Est-ce que c'est si étonnant quand on lit la parole que la guérison divine soit là? Est-ce que c'est la première fois que Dieu... Non, voilà, des réunions inutiles. C'est même pas inutile, des réunions mais démoniaques. On se réunit pour voir tout ça. Et on le fait venir. Non, jusqu'à aller faire venir ses parents. Allez-y trouver ses parents. Parce que là, c'est pas, cette histoire-là, c'est pas vrai là. Ça, c'est pas vrai. Allez, on fait venir les pauvres parents qui étaient je ne sais pas où, on les emmène en 14. Hey, venez, mais qu'est-ce qui se passe? Hey, votre fils, là, il y a un problème et tout. Les pauvres, ils arrivent là et tout. Bon, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Et maintenant, comment il voit? Il dit, bon, c'est notre fils. 2, il est né aveugle. Comment il voit? Ça, c'est ça qu'on ne sait pas. Là, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc, et comme l'a précédé, posez-lui la question, ce n'est pas un bébé. Là, il a de l'âge. Il va répondre en ce qui le concerne. Et toi, qu'est-ce que tu dis? L'homme qu'on appelle Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, il a oué mes yeux, il m'a dit, va te laver à l'étang de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça fait 3 heures que j'ai été guéri et je suis en train de vous répéter la même chose. Et voyez ce qu'il dit. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme n'est pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Il n'est pas de Dieu. Sinon, il allait observer le sabbat. Mais il dit, mais c'est étonnant. L'aveugle dit, mais c'est étonnant. Il n'est pas de Dieu, cependant, maintenant je vois. Voilà. Un aveugle né, on n'a jamais appris ça, et vous dites qu'il n'est pas de Dieu. C'est étonnant que vous ne savez pas d'où il vient. Mais ce qui m'importe ce matin, c'est d'élever cet homme en tant que modèle devant toi, le témoin véridique. Le témoin qui dit la vérité de ce que Dieu a fait pour toi. C'est une grande qualité, c'est une grande valeur pour l'avancement des œuvres de Dieu sur la terre. Mais beaucoup auraient pu faire le choix, mais souvenez-vous l'histoire des 10 lépreux. Souvenez-vous. Même tel que nous sommes ici, Dieu fait beaucoup de choses pour nous, mais pour beaucoup, c'est ni vu ni connu. Hein. Mais oui. Avant, tu étais dans une condition misérable. Dieu a travaillé, tu as reçu des enseignements, ta vie a changé. Maintenant, les gens qui te disent « Waouh, tu es magnifique !» Oui, mais je suis magnifique de naissance. On sait que tu n'es pas de naissance. Aïe, 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 aïe. Oh, nous les intels, hein? Tu sais toi-même dans quelles conditions tu étais. Il est temps maintenant de prendre exemple sur cet homme, d'être un témoin véridique, un témoin enthousiaste des œuvres de Dieu. Oui, un témoin enthousiaste. Mais j'étais misérable, j'étais bloqué, j'étais dans des péchés pas possibles, j'étais dans une condition catastrophique. Le Seigneur a envoyé sa parole. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il m'a touché, il m'a délivré, il m'a guéri. Et maintenant, me voici. Oui, il faut donner gloire au Seigneur. Et cette personne est déterminée. Parce que là, on découvre l'hypocrisie. Voilà. On découvre l'hypocrisie, même des religieux qui sont là, soi-disant, pour nous conduire dans les voies de Dieu. Et qui sont eux-mêmes tellement dépassés parce qu'aucun miracle ne s'est jamais fait dans leurs mains qu'ils mettent en doute les miracles de Dieu. Voilà.
Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas être une église comme ça. On ne peut pas ne pas témoigner de la gloire du Seigneur dans les moindres choses qu'il fait au quotidien. Je dis bien dans les moindres choses. Voilà. Sois un témoin véridique. Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Cet homme-là, il était là. Les gens contestent avec Jésus. Les gens rejettent, méprisent Jésus. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler. C'est de manifester les œuvres de Dieu. Et cette personne qui ne le connaissait pas plus que ça, puisque à part le fait qu'ils disent l'homme qu'on appelle Jésus. Pour le reste, il ne sait pas. Mais il a vu les œuvres de Dieu. Et il sait que ces œuvres se sont manifestées au travers de lui. Donc, il sait que c'est au moins un prophète. Voilà, c'est ça qu'il dit. C'est au moins un prophète. Donc, et le témoignage est là. Jésus, il a fait et il est là. Vous ne voulez pas le reconnaître, mais il a fait. Mais son œuvre parle pour lui. Oui, son œuvre parle pour lui. Ce sont ses adversaires qui sont en difficulté. Parce que cet homme est là et il ne va pas fermer la bouche. On ne va pas vouloir le manipuler parce qu'au quotidien. Et moi, en tant que pasteur, je vois la problématique. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à avancer vraiment avec le Seigneur parce que l'ennemi envoie des gens pour te détourner d'un témoignage véridique. Voilà. D'un témoignage véridique. Et il faut faire attention. Parce que Dieu se glorifie. Et il est là pour tirer gloire de ses œuvres. La louange, c'est quoi? C'est la réponse aux œuvres de Dieu. Voilà. Ce que cette personne est en train de faire quoi? C'est de louer Dieu pour ses œuvres. C'est de dire que, oui, il est de Dieu. Parce qu'il a accompli telle chose. C'est un prophète. Donc il est en train de louer le Seigneur Jésus-Christ. Et ses ennemis sont en difficulté. Quand toi tu rends un témoignage véridique, Satan est en difficulté. Les méchants sont les impies. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important au milieu de nous? C'est le règne du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Personne ne peut se sauver tout seul. Cette personne ne pouvait pas sortir tout seul de sa condition. Mais il a fallu que Dieu puisse envoyer un homme pour le délivrer. Il faut que Dieu envoie vers toi la solution. Mais toi, ta part, que tu connaisses la parole ou pas, la première chose, c'est de dire la vérité. Vous savez, l'amour de la vérité. C'est le minimum que Dieu demande. Parce que le Seigneur dit, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, il faut d'abord que chacun de nous, ce matin, réalise que cet homme est tout simplement dans la vérité. La personne ne sait pas qu'elle a étudié la parole comme toi aujourd'hui, qu'elle connaît plein de choses pour utiliser des formules, pour montrer. Non, la personne veut tout simplement dire la vérité. J'étais aveugle, maintenant je vois. Mais comment tu vois maintenant? L'homme qu'on appelle Jésus a craché par terre, il dit tout ça. Il n'est pas en train de dire, bon, il a... Non, il a craché par terre, c'est ça qu'il a fait. Il a fait de la boue, il a ouvert mes yeux et il m'a dit, va me te laver. Je suis allé et maintenant je vois. Et le diable manifeste une pression pour le détourner de la vérité. On veut maintenant lui montrer, attends, c'est dangereux ce que tu es en train de dire. Hein. C'est grave, hein. Il faut que tu donnes gloire à Dieu. Donc, on veut même séparer l'œuvre que Dieu a faite de Dieu lui-même. On veut lui faire croire que ce que tu dis là n'est pas de Dieu. Et que l'homme qui t'a guéri n'est pas de Dieu. Alors tu dois donner gloire à Dieu. Mais attends, comment on peut donner gloire à Dieu si ce n'est pas par la vérité? Voilà. Le Seigneur Jésus lui-même a dit devant Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc l'homme dit, il dit la vérité et c'est comme ça qu'il donne gloire à Dieu. Dans ta vie, il faut que tu saches aussi que les œuvres de Dieu se manifestent à toi. Et ces œuvres doivent être témoignées de la façon la plus simple et la plus nette. Il n'y a pas besoin de romancer les choses, il n'y a pas besoin d'ajouter, d'enlever. Il n'y a que besoin de dire, voici, j'étais aveugle et maintenant je vois. Maintenant je vois. Dernièrement,
j'ai regardé un élément sur Internet où monsieur le Noir, je ne sais plus c'est quoi son prénom, l'historien des religions, vous connaissez, non? Monsieur le Noir, l'historien des religions. Il y a Odon Vallée et puis il y a lui. Bon, il parle souvent à la télé, il parle des religions, il a une petite barbichette comme ça. Non? Bon, en tout cas, cette personne était tout simplement en train d'expliquer que, mais en fait, aujourd'hui, le message de Jésus-Christ a triomphé. Ce message de l'Évangile a triomphé partout. Donc, quand on parle de paix, quand on parle de réconciliation, quand on parle de dialogue, tout ça, ça vient de son message. Donc, il a clairement montré, et c'est vrai, ça vient de ce message-là qui s'est diffusé dans les nations. Sauf qu'on a séparé le message de la personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, démocratie, réconciliation et tout, mais sauf qu'on ne attache plus ces choses à Jésus. Et c'est ça le problème, effectivement, de l'Église aujourd'hui. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais tout ça, c'est le même principe. Souvenez-vous, qu'est-ce que les souverains sacrificateurs, le Sanhédrin, qu'est-ce qu'ils ont dit aux apôtres quand ils ont guéri aussi, effectivement, cette personne paralytique? On les a battus de verge et puis on leur a dit, écoutez, on vous laisse, faites ce que vous voulez, mais ne prêchez pas en ce nom-là. Voilà. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas des actions, mais on ne veut pas de ce nom. Donc faites attention. Faites attention. On va vouloir vous séparer de votre source de bénédiction. On va vouloir te dire que oui, mais tu sais, tout ça, alors que tu sais d'où c'est venu. C'est une source. Tout ce qui n'est pas attaché à une source périt. Vous savez, par exemple, voilà, si vous mettez de l'eau dans une mare, ça va sécher à un moment donné. Mais s'il y a une source qui continue à couler, elle sera toujours approvisionnée. Votre bénédiction est attachée à une source. Donc faites attention. Cette personne avait compris que ma bénédiction est attachée à Jésus, à cet homme-là. C'est lui qui a libéré cette bénédiction. Je veux le reconnaître, je veux le dire. Je ne veux pas me laisser maintenant m'embrouiller, m'emmener dans des choses sous prétexte de donner gloire à Dieu, je ne sais pas c'est quoi, mais moi je donne gloire à Dieu, mais c'est Dieu a tué cette personne. Voilà, c'est ça que Dieu a voulu. Donc, c'est très important. Vous savez, quand on est dans le ministère, c'est triste, mais des fois, on se demande si nous mettons en avant d'abord nos qualités de croyants, de témoins de Jésus, ou nos réalités envoûtées avec tout ce que cela comporte. Moi, je me rappelle, une fois, on avait fait un travail avec une sœur qui est une Française. Quand je dis Française, blanche, je le précise. On a été venu vraiment avec des situations, mais vraiment catastrophiques. Et on a vraiment fait un travail, on l'a reçu, prière, délivrance. Et la situation de la personne a vraiment commencé à changer. La personne a commencé à rentrer dans les choses. Et puis voilà, elle était là, elle persévérait au milieu de nous. Et puis pendant un moment, on ne la voit plus. Bon, alors que c'était un dossier qu'on avait traité, mais vraiment d'une certaine manière. Donc pendant un moment, on ne la voit plus. Et puis quelque temps après, on la voit. Après, on ne la voit plus. Et puis quelque temps après, on la voit. Et alors, comment ça se passe? Alors, où est-ce que tu étais et tout? Oh non, j'étais allé dans une église pour tel programme et tout. Et puis, bon, voilà, quand j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai dit, voilà, tout ce que Dieu fait et tout ça là. Et le pasteur lui a dit, oui, mais tu vas là-bas, c'est un pasteur noir. C'est une église des Noirs et tout ça. Oui, mais là, on parle de la parole, mais c'est de nous que Dieu parle. Donc, mais cette personne, apparemment, elle a été impactée par ces paroles-là, puisqu'après, je ne l'ai plus revue. Mais là, le vrai sujet, j'espère qu'elle a continué dans cette délivrance. J'espère qu'elle va mieux. Mais des fois, je peux en douter. Parce que vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des hypocrites. Il faut faire attention. Le monde, c'est un monde de mensonges. Tout le problème des pharisiens, c'était l'hypocrisie, les apparences. Oui. Regardez la pression qu'on met sur cette personne. Il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ceci. Donne gloire à Dieu. Mais attendez, pourquoi on ne peut pas se réjouir de la vérité? Voilà.
Pourquoi on ne peut pas laisser Dieu faire les choses telles qu'il a déterminées? Puisque Dieu ne fait exception de personne. Voilà. Mais Dieu travaille avec ses saints. Et ce qui importe pour toi, c'est le résultat. Ce qui importe pour toi, c'est ta vie. Ce qui importe pour toi, c'est ta provision. Ce qui importe pour toi, c'est que tu atteignes l'objectif de Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, je veux ça, mais fais ça de telle façon, de telle façon. Voilà. Et c'est comme ça que, comme le peuple de Dieu s'est égaré, loin du vrai Dieu, à rester que dans des apparences de piété, dans des religiosités et dans la vallée des ossements, de la même manière aussi que dans l'Église, si on ne fait pas attention, si nous ne prenons pas la vérité pour base de notre témoignage, si nous n'apprenons pas à témoigner des œuvres de Dieu de la façon la plus simple et nette, si nous ne laissons pas Dieu travailler puissamment au milieu de nous, et si nous ne sommes pas des témoins véridiques, des gens qui disent tout simplement la vérité, des gens qui sont enthousiastes, il faut être aussi un témoin enthousiaste. Les œuvres de Dieu sont là pour déclencher la louange, pour déclencher un chant nouveau. Les œuvres de Dieu sont là pour le glorifier. Le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Les gens, même les païens, ont besoin d'entendre la louange du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre les clameurs du peuple de Dieu qui bénissent le nom du Seigneur. Et ils ont besoin d'entendre des témoignages clairs et nets de ce que Jésus a fait pour toi. Oui, il ne faut pas avoir honte de témoigner. Il ne faut pas avoir honte même de dire des choses dans lesquelles le diable t'avait mis. Les oppressions, les impuretés, toutes ces choses, il ne faut pas avoir honte parce que tu vas donner gloire à Dieu dans tout ça. Tu dis, oh là là, mais moi j'étais, comme il y avait un serviteur de Dieu qui disait, il dit, mais moi j'étais vraiment un voleur. Il dit, oh les dames avec vos sacs là, quand j'étais à l'époque, oh là 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 là. Mais oui, il donne gloire à Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Il ne faut pas faire croire aux gens que tu es d'une race royale, quoi. Il ne faut pas faire croire des histoires aux gens. Franchement, il faut arrêter. Il faut qu'on donne gloire au Seigneur. On était misérables, mendiants, aveugles, prostitués, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il faut qu'on donne gloire au Seigneur. Parce que les gens vont se tourner vers le Seigneur, parce qu'ils vivent les choses que nous on vivait eux-mêmes. Et ils vont réaliser qu'il y a une solution. Il faut donner gloire au Seigneur. Parce que si nous ne donnons pas gloire au Seigneur, nous n'aurons pas de puissance. On sera comme ces pharisiens-là. Ça veut dire des attitudes, des apparences de piété, mais c'est la vallée des ossements. Il n'y a pas de puissance. Parce que Dieu ne donne pas sa puissance à des hypocrites. Mais il donne à ceux qui lui donnent gloire, à ceux qui le craignent, ceux qui sont ses représentants. On est là pour faire régner le Seigneur. On entend à la télé à longueur de journée des dieux qu'on élève et toutes ces choses. Et qui va parler de Jésus? C'est toi qui vas parler de Jésus. Dans ton quotidien, même dans ton lieu de travail, tu as le droit de dire à tes collègues que, mais vous savez, moi vraiment, voici ma vie d'avant. Et aujourd'hui, depuis que je me suis tourné vers Dieu, ben voilà, aujourd'hui, parce que les gens disent, ah, toi, tu es formidable. Hein. Vous savez, souvent, il y a des chrétiens, souvent, les gens vous disent, toi, tu as une lumière. Mais il faut voilà, il y a une petite, ça, je pense que pour la plupart d'entre vous, même ceux qui vont sur Facebook de temps en temps, je ne vous encourage pas d'y habiter, mais même quand vous allez de temps en temps, vous avez dû rencontrer ce témoignage-là. C'est une jeune fille qui est passée dans l'émission du chant, là. L'émission. C'est une petite fille, une américaine, et qui a chanté. Et puis après, il y a le monsieur qui a dit, il dit, c'est à telle petite fille qui est en toi. Il dit, non, not un tel, c'est pas Jesus. Il dit, non, c'est pas un tel, la petite fille, c'est Jésus qui est en moi. Le gars, mais oui, il faut donner gloire au Seigneur. Il faut donner gloire au Seigneur. Il y a quand même quelqu'un qui est venu nous sortir du tombeau comme Lazare. Il y a quand même quelqu'un qui a payé pour tous nos péchés. Vous pouvez toujours dire, mais vous ne réalisez pas en fait comment Dieu travaille, mais puissamment dans votre vie. Avant, tu étais dans le péché, mais le péché coûte cher. Le péché coûte cher à ta vie. Le péché te détruit, même financièrement. Regardez comment le péché vous a pillé. Quand tu étais pécheur pour faire toutes ces choses, tu n'avais jamais compté combien tu as financé le royaume du diable. Et maintenant, le Seigneur te sanctifie.
Ça veut dire tout d'un coup, tu arrêtes telle chose, tu arrêtes telle chose, tu arrêtes telle chose. Et tu n'as pas réalisé que Dieu m'a vraiment puissamment béni. Parce que maintenant, tes pensées sont des pensées qui te font avancer. Quand même tu as ton argent, tu peux maintenant l'utiliser pour des besoins utiles de ta vie, au lieu que d'aller financer pour les prostituées, pour des choses futiles. Il faut réaliser l'œuvre du Seigneur. Il faut réaliser. On ne se convertit pas comme ça. On n'arrête pas le péché en claquant les doigts. C'est la puissance de Dieu qui agit. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Ton foyer était attaqué. C'était la destruction assurée. Mais par la grâce de Dieu, il y a une conviction de péché qui est montée en toi et tu as changé. Dieu vient de sauver toute une famille. Il vient de sauver l'avenir de tes enfants. Et c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Il faut que nous qui sommes ici, qui sommes enseignés, que nous puissions devenir des témoins véridiques. Parce que c'est de cette attitude que dépend le réveil qui repose sur nous. Quand les gens vont apprendre que vous allez peut-être à l'église, pas pour aller tout simplement faire bonne figure, mais pour recevoir des enseignements qui vous ont changé, et que le Seigneur dit que certains des derniers seront les premiers, et qu'il vous a placé à la tête, il faut que quelqu'un entende ce témoignage. J'étais à la queue, Jésus a envoyé sa parole, il a envoyé le Saint-Esprit, j'ai été enseigné, challengé, encouragé, il a réveillé mon esprit, il m'a donné la sagesse et l'intelligence, il m'a donné l'ardeur au travail, il m'a donné l'honnêteté et je me suis appliqué sur ma vocation. Et maintenant, me voici. Il faut qu'un témoignage clair et net soit déclaré. On n'est pas là pour la religion, on est là pour le Seigneur, qui a souffert pour chacun de nous. Sans le sacrifice de Jésus, tu n'aurais même pas la pensée de se dire que je veux me tourner vers Dieu. Tu n'aurais même pas cette possibilité. Tellement les liens du péché. Voyez, les liens du péché. Le péché a des liens. C'est comme la mort. Il y a des liens qui te retiennent. Tu veux t'en sortir, tu ne le peux pas. Il a fallu que Jésus puisse briser cette puissance. Il dit, voici, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés du séjour des morts. C'est ça. Il tient les clés, c'est pour ça qu'il t'a délivré du séjour de mort. Parce que le péché, les œuvres mortes, l'envoûtement du diable. Le diable, Dieu te délivre d'un plus fort que toi. Quand le diable jette son filet sur toi, tu as des pensées de mort, des pensées de péché, de méchanceté. Tu es englué dans ça. Si ce n'est pas la lumière du Seigneur qui brille en toi, tu ne peux pas t'échapper de ce filet-là. Hein. Tu ne peux pas t'échapper. Tu es pris là dans ton âme, c'est que des convoitises, c'est que des choses mauvaises. Tu es dans les ténèbres. C'est la lumière du Seigneur qui jaillit au milieu de toi parce que Jésus a intercédé pour toi. Parce que Jésus s'est souvenu de toi. Parce qu'il a dit, celui-là, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Et le Seigneur ne s'est pas laissé impressionner par tes péchés, comme là, il ne s'est pas laissé impressionner par la situation de cet aveugle. Il sait que Dieu se glorifie dans ces situations-là. Donc, ce qu'il importe, c'est que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Nous sommes un peuple que Dieu a touché. Et notre témoignage doit être clair et net. Je t'encourage parce que quand Dieu commence, il n'a pas fini. Quand Dieu commence, il n'a pas fini. Parce que là, on nous parle de cet homme. Mais vous savez que la Bible, c'est le plus grand résumé qui soit. Parce qu'on dit que s'il fallait dire tout ce que Jésus a fait, le monde même ne suffirait pas pour stocker les livres. Donc, on nous parle de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on vous parle de la Pentecôte, quand on vous parle des disciples, on vous parle de 12 disciples, après on vous parle de 72, après on vous parle de 300, 3000 et tout. Mais voyez ces personnes là-dedans. Il faut voir toutes ces personnes-là. Il ne faut pas croire que les personnes ont fait aller au revoir. Non, ces personnes ont marché avec le Seigneur. Ils sont devenus l'église primitive. Il faut s'en rendre compte.
Ne laisse pas les gens te ramener dans le camp de l'ennemi. Ne laisse pas les gens te déconnecter de ta source de bénédiction. Ne laisse pas les gens te déconnecter de la louange du Seigneur. Parce que c'est en cela que tu vas continuer à puiser. Ce que Dieu a commencé, il achève toujours dans la perfection. Dieu fera toujours infiniment au-delà de ce que tu penses ou tu demandes. Mais laisse Dieu continuer à travailler. Laisse Dieu continuer à travailler. Tu as vu qu'il a fait la boule à salive, tes yeux ont vu. Mais il y a encore plein de choses en toi qui doivent prendre vie. Il y a encore plein de situations. Il faut que ta guérison se poursuive. Il ne faut pas arrêter le processus. Pourquoi le Seigneur a glorifié le lépreux qui est revenu? Il y avait une différence entre lui et ceux qui ne sont pas revenus. Et il a même, qu'est-ce que le Seigneur a dit au lépreux qui est revenu? Il dit, va faire une offrande dans l'église. Mais les autres, les 9 autres qui n'ont pas fait l'offrande, qu'est-ce qui t'est arrivé après? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc ce n'est pas tout. Ah, Seigneur, donne et puis, paf, tu disparais et tu vas faire ton numéro. Non, il faut donner gloire à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu. Voilà. Quand on vous parle de Marie, cette prostituée, mais on voit bien que, au final de l'histoire, elle est venue oindre le Seigneur. Elle a été méprisée, mais elle a fait ce qu'elle devait faire. Et plus loin, on découvre que Jésus est devenu leur ami. L'ami de Marthe, de Marie et de Lazare. On découvre que Jésus allait chez eux. Et on voit jusqu'à ce que Lazare, son frère, soit ressuscité. Mais si maintenant elle s'était dit, voilà, j'ai fait mon action et Jésus, bye bye, qui allait ressusciter son frère? Vous-même faites attention. Quand le Seigneur commence quelque chose avec vous, laissez-le continuer. Laissez-le poursuivre. Et soyez connectés à la source. Parce que si vous recevez une onction aujourd'hui, vous pouvez la perdre demain. Mais si vous êtes toujours connectés, regardez ces ampoules. Tant qu'ils sont connectés au générateur, ils pourront briller. Voilà. À moins qu'ils grillent. Mais il y aura toujours de l'énergie. Quand tu as l'occasion que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi, eh bien Dieu t'a donné un témoignage pour la gloire de son nom. Tu dis vraiment, Dieu m'a touché. Et que si c'est là, dans ce ministère que Dieu t'a emmené, qu'il t'a touché, laisse-le continuer à faire son œuvre en toi. Et témoigne simplement. Pourquoi? Parce que ce ministère, il est là pour tout le monde. Si vous ne témoignez pas simplement ce que Dieu fait pour vous ici, c'est pas étonnant que les gens restent dans l'ignorance des choses. Parce que le monde, c'est un monde d'ignorance. Dieu est là, mais personne ne le voit. Dieu agit, mais personne ne sait qu'il agit. Et les gens sont dans une misère spirituelle. Et on met tout le monde dans le même sac. Et toi, tu sais la vérité. Et tu sais la différence. On ne t'a pas dit d'inventer des histoires. Voilà. Personne ne t'aura dit qu'invente des histoires sur le CRC. On t'a dit seulement, dis ce que le CRC représente pour ta vie. Est-ce que Dieu a fait avancer ta vie? Est-ce que Dieu t'a guéri? Est-ce que Dieu t'a délivré? Est-ce que Dieu a ouvert ton esprit? Est-ce que Dieu t'a révélé ton ministère? Est-ce que Dieu t'a fait rentrer dans ta vocation? Est-ce que Dieu t'a donné un conseil pour le relèvement de ta famille? Est-ce que Dieu t'a envoyé un conseil pour que tu avances professionnellement? C'est tout simplement être des témoins véridiques. Voilà. D'autres ont besoin de savoir que Dieu peut agir. D'autres ont besoin. Beaucoup de gens se sentent en fait maudits, condamnés. Il y a quelqu'un qui nous disait avec Pasteur Marcel, « Ah, vraiment, je suis maudit de Dieu. Je suis maudit de Dieu. Je suis maudit de Dieu. » Où est-ce qu'il a vu ça dans l'Évangile? Il est écrit que Jésus a changé pour nous la malédiction en bénédiction. Quand des personnes comme ça, il dit des choses comme ça que le diable a mis dans sa bouche, mais s'il ne vient pas écouter l'enseignement, il restera dans des choses qu'il confesse. Mais les gens ne sont pas obligés de venir ici pour être instruits des choses de Dieu. Parce que regardez cet homme. Jésus est là, il a fait, et c'est la personne, les gens qui ne veulent même pas voir Jésus, c'est lui qui est là en train de témoigner. Jésus, c'est lui, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme. Donc ça veut dire que pour nous, quand Dieu fait une œuvre ici, l'important, c'est que dans le quotidien, chacun témoigne. Les gens n'ont pas besoin d'être ici pour savoir que Dieu fait des choses ici. C'est par ton témoignage, un témoignage véridique. Pour certains, ça leur donnera envie de venir. D'autres, ils vont vouloir, est-ce que tu veux m'envoyer, donner un CD, un livre, est-ce que je peux aller sur Internet?
ce qu'on veut, c'est des témoins véridiques. Il faut que la France sache que Dieu s'est levé, que Jésus s'est levé. Parce que pour beaucoup de personnes, oh les évangéliques, oh oui, tout ça. Mais on n'est pas. Qui a dit qu'on est des évangéliques? Nous, on est des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Souvent on dit Jésus, oh, c'est un pharisien. Vous voyez qu'il est comme les autres pharisiens, pourquoi il n'est pas avec eux? Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà, je suis le Fils de l'homme, je suis le Fils de Dieu. Mais peu importe les qualificatifs qu'on nous donne. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions accomplir notre destinée, notre vocation. Nous avons reçu l'onction du Seigneur. Et le Saint-Esprit est abondamment répandu au milieu de nous. Si nous travaillons comme le Seigneur, il y aura beaucoup de miracles. Oui, si nous travaillons. Si vous avez la pensée de travailler, il y aura beaucoup de miracles qui vont toucher la vie des gens, des familles. Il y aura beaucoup de guérisons. Et beaucoup d'âmes vont se tourner vers le Seigneur. Parce que cette onction qui est là, c'est une onction royale, c'est une onction véridique. Et nous n'avons pas encore suffisamment fait pour déployer cette onction. Et il est temps maintenant que nous, en tant que peuple, en tant que ministère, qu'on se lève maintenant pour être des témoins véridiques, pour que Dieu puisse travailler avec chacun de nous. C'est l'état d'esprit dans lequel je souhaite que nous puissions aller vers une situation nouvelle. En cette année de régénération, c'est la régénération sociale que Dieu veut envoyer. Ça veut dire que ce sont les familles que Dieu veut toucher. Vos familles, vos amis, partout. Les gens doivent expérimenter la puissance de Dieu parce que nous sommes des témoins véridiques, des témoins fidèles. Et Dieu prend plaisir. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Dieu prend plaisir en la vérité. Tu dois aimer la vérité, tu dois dire la vérité. Là, ça te libère, c'est la vérité qui est affranchie. Qu'est-ce qu'on a gagné pour des mensonges, des trucs? On dit les choses. Et je peux vous dire que c'est ce que le Saint-Esprit attend. Et chacun de nous va pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Alors maintenant, pour terminer, bien-aimés, nous sommes le centre du réveil chrétien. Et Dieu a manifesté sa fidélité, sa puissance vis-à-vis de nous. Et on a été éprouvés de toutes les façons possibles. Comme le Seigneur dit à Israël, que j'étais éprouvé dans le désert pour savoir ce qui était au fond de ton cœur. Oui, nous avons rencontré beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations. Mais le Seigneur nous a donné une vocation sur la France. On est là pour apporter un secours. On est là pour aider une jeunesse à se lever. On est là pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et ces œuvres ne peuvent pas être manifestées si nous ne prenons pas conscience, en tant que ministère mature, des choix que nous devons faire pour travailler, comme le Seigneur là a travaillé avec ses disciples. Et mon épouse et moi, nous vous conduisons selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous n'avons jamais mis la peur en avant. Nous n'avons jamais cherché d'abord notre repos, mais nous avons pris les challenges que Dieu mettait devant nous. Nous avons toujours risqué. Nous avons toujours blanchi des nuits pour que ce ministère soit conforme à la vision. Parce que c'est ça votre avenir. Si nous ne suivons pas la vision, vous allez être là comme dans une assemblée. Vous allez être là, certains vont être là 30 ans, 40 ans, en train de rougir la chaise ou je ne sais pas quoi, sans jamais que vous rentriez dans vos ministères. Mais puisque la vision est grande, et quand elle se déploie dans cette grandeur, vous allez vous retrouver vous-même à rentrer dans votre ministère parce que le besoin est grand. Quand le Seigneur était là, il cherchait des disciples. Il pouvait, avec toute sa puissance, tout simplement rassembler des foules, produire des miracles, et puis après, le royaume, pour autant, ne va pas prendre place. Mais il s'est dit non, il faut que le grain qui est tombé en terre meure pour qu'il puisse se multiplier. Donc, ce que nous voulons, c'est que toi, témoin véridique, c'est que tu reçoives le feu, c'est que tu reçoives la vision, que tu deviennes toi-même un serviteur, une servante de Dieu. C'est que demain, tu sois appliqué ici. Tout à l'heure, je vous dis, Pasteur Lucine, elle est au Canada. Vous voyez, les nations nous attendent. Et on a besoin de toute une élite qui se lève, des gens qui croient en Dieu, comme le Seigneur a demandé à cet homme. Crois-tu au Fils de Dieu? Oui. Crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus aujourd'hui? Tu crois que Jésus est le roi des rois? Tu crois que Jésus est le Seigneur des nations? Tu crois que Jésus est capable d'impacter cette génération? Oui, il faut croire. Et il faut que tu marches. Il faut que tu travailles. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Mais voici, en ce temps qui nous est donné, je souhaite que, en tant que ministère de réveil, un ministère d'avant-garde, que nous puissions mettre le feu, pas pour brûler les gens, mais pour consumer les œuvres de l'ennemi et libérer la gloire de Dieu.
C'est ça l'onction de régénération. Soyons fidèles à cette vocation et soyons tous ensemble des témoins véridiques. Amen. Nous allons nous tenir debout et on va tous ensemble invoquer le Seigneur qui a le pouvoir de nous délivrer de tout esprit qui n'est pas à sa gloire, tout esprit de duplicité, tout esprit d'hypocrisie, tout esprit de peur, tout esprit de confusion, pour que tu deviennes ce témoin véridique. Parce que le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le place sur le chandelier. Et tu es là pour briller maintenant, car Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie et il fera aussi dans la vie des autres. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu as envoyé ta parole dans mon cœur ce matin. Seigneur, je reconnais que tes œuvres sont manifestées en moi, dans ma maison et dans ma famille. Et je suis ton témoin pour déclarer ce que tu fais, ce que tu as fait et que tu feras encore. J'ouvre ma bouche en louange et je témoigne devant la menace de l'ennemi. Je témoigne que c'est toi, le Rédempteur de ma vie, mon Sauveur, que tu es vivant et que tu vis. Tu n'es pas mort parce que tes œuvres sont manifestées en moi. Ta parole est la vérité. Je crois en ta parole. Je crois dans tes projets pour ma vie, projets de paix et non de malheur. Seigneur, me voici. Je me lève puissamment pour témoigner de tes œuvres tous les jours. Ô Seigneur, ouvre ma bouche et donne-moi la puissance et la force de dire la vérité. Car c'est toi qui mets la vérité au fond du cœur. Et c'est la vérité qui a franchi. Et ce matin, je suis affranchi de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et je renverse toute approche de l'ennemi qui veut me mettre dans la confusion. Règne, Seigneur, et sois glorifié. Permets que mon témoignage puisse édifier mon prochain, ma famille, tous ceux qui m'entourent. Donne-moi un témoignage clair et net. Et fais encore tes œuvres en moi pour me guérir, pour me délivrer, pour me bénir, afin que je continue à te chanter un chant nouveau. Merci Seigneur. Toi seul es digne, toi seul es vrai. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi reçois la gloire. Lève tes mains vers le Seigneur. Ce message est important pour toi. Ce message est important pour que tu puisses suivre le chemin de ta destinée. Les œuvres de Dieu qui ont commencé en toi vont se poursuivre puissamment. Et ta vocation va s'ouvrir devant toi car tu es un témoin. Tu es un prédicateur de la puissance de Jésus-Christ. Éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour tes témoins, Seigneur. Ce matin encore, tu les as bénis. Ce matin encore, tu leur as parlé. Ce matin encore, tu as répondu. Ce matin encore, tu as pourvu, Seigneur. Et tu leur donnes la liberté. La liberté de témoigner de ta gloire. La liberté de te louer. La liberté de t'honorer, Seigneur. La liberté de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La liberté de disperser les ténèbres. Parce que ce sont la lumière du monde et le sel de la terre. Où elle est encore, Seigneur. Libère leur cœur. Que maintenant la culpabilité soit abandonnée. Que la peur soit abandonnée. Que la séduction soit abandonnée maintenant. Que ceci soit comme cet homme qui a témoigné clairement que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ a craché par terre, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va te laver dans les temps de Siloé. J'y suis allé et j'ai recouvré la vue. Seigneur, que ceci soit de ceux qui témoignent de ce que tu as fait dans leur vie, dans leur intimité, dans leur vie de tous les jours, Seigneur.
Oh Père, donne-leur maintenant, Seigneur, cette intelligence, cette sagesse, de témoigner puissamment, simplement, en peu de mots, et de dire que tu es un Dieu vivant, que tu n'es pas mort, que tu es ressuscité des morts, que tu es l'agneau de Dieu élevé au-dessus de tous les cieux, et que tu as reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que Seigneur, tu es le Seigneur de leur vie, et qu'ils sont le troupeau de ton pâturage, et qu'ils sont honorés et fiers de t'avoir rencontré et de marcher avec toi, que tu es le héros de leur vie, celui qui a changé leur vie, qui leur a donné la liberté de renverser les œuvres de Satan et qui leur a promis la bénédiction et qui est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a déclaré. Seigneur, que tu poursuives ton œuvre, car tu es l'Éternel qui les sanctifie, car tu es l'Éternel qui les conduit maintenant à devenir des témoins puissants, des témoins véridiques, des témoins qui changent la donne, parce que ton évangile agit au travers d'eux. Toi qui dis dans ta parole qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, que ta bonne nouvelle jaillisse de leur bouche avec un témoignage puissant, avec un témoignage puissant, avec un témoignage puissant, parce que tu leur donnes de compter les bienfaits de l'Éternel. Oh, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien le nombre en est grand. Oh, que le Seigneur te donne maintenant d'avoir cette vérité, que tu reconnaisses que par le Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, que l'Éternel est bon pour toi, qu'il est bon pour toi, qu'il est fidèle avec toi et qu'il a fait pour toi des merveilles. Il n'a pas permis que tes ennemis l'emportent sur toi. Il n'a pas permis que l'ennemi puisse ravager ta vie. Tu as été éprouvé, mais le Seigneur a été avec toi dans la détresse. Et dans cette détresse, il t'a enseigné. Dans ce chemin, il t'a instruit. Il t'a gardé. Il a été fidèle, comme il a été fidèle à Shadrach, Meshach, Abednego. Il a été fidèle dans ton épreuve et il veut poursuivre, car il y a une vie après l'épreuve, il y a une vie après la fournaise. Lui qui te fait régner, il te donne des dons de gouvernance. Le Seigneur te place à la tête, il te sort de la queue, il te place à la tête, il te place en haut. Poursuis ton œuvre dans la vérité, car le Saint-Esprit a été envoyé, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que toi tu reçois parce que tu le connais. C'est l'Esprit de vérité, c'est le Dieu de vérité. Et celui qui veut être béni dans le pays le sera par le Dieu de la vérité, dit la parole. Alors, lève-toi selon la vérité, donne gloire au vrai Dieu, oh, pour ne pas avoir peur de l'homme, mais honore le Seigneur et crains-le lui seul, car il est le Dieu de ta vie, il est ton rédempteur, il est ta résurrection, il est ta force, il est ta gloire. Sois régénéré, sois renouvelé, selon qu'il est écrit. Lève-toi, ta lumière arrive, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Les nations marcheront à la clarté à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Ne laisse plus le diable détourner ton témoignage, car c'est la gloire du Seigneur, c'est faire régner Jésus-Christ dans ta maison, dans ta famille et dans toute la société. Relève-toi, sois fier de lui appartenir, car il a fait pour toi des prodiges. Il n'a pas eu honte de toi, il n'a pas eu honte de donner sa vie devant tout le monde. Il a été humilié, il a été rejeté, mais il avait dans sa vision ta vie. Il avait dans sa vision ta vie. Il avait dans sa vision ta vie. Il avait dans sa vision ta vie, parce qu'il savait que tu ne pouvais pas t'en sortir tout seul, parce qu'il t'a aimé, il a donné sa vie. Donne ta vie pour la gloire du Seigneur. Honore-le. C'est peu que de dire la vérité. C'est peu que de rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est peu, car il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Donne la louange à Dieu. Donne, témoigne, ouvre ta bouche et dis ce que Jésus a fait pour toi. Dis-le au monde, dis-le à ta génération, dis-le à ta famille. Dis ces choses, témoigne, 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 c'est ta part, c'est ta part, c'est ton histoire, c'est ton histoire. Ne te mets pas dans la confusion, ne te mets pas dans la confusion, ne laisse pas l'ennemi te manipuler, ne laisse pas les gens t'oppresser, mais dis la vérité, car les œuvres du Seigneur doivent se répondre. Tu es un témoin véridique.
Tu es un témoin véridique dans ta famille. Tu es un témoin véridique dans ta maison. Dans ton couple, c'est toi le témoin véridique. Tu es un témoin véridique ici en France. Devant toi, ceux qui servent des faux dieux sont dans la confusion. Parce que ton témoignage est clair et net. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est le seul sauveur de l'humanité. Et il n'y a pas d'autre rédempteur. Et il le témoigne dans ton quotidien. Parce qu'il a envoyé l'esprit de vérité et le diable ne peut pas manipuler parce que l'esprit de vérité est là. Et toi, tu es l'instrument de l'esprit de vérité. Ta bouche appartient au Seigneur. Tes pieds appartiennent au Seigneur. Tes mains appartiennent au Seigneur et tout ton être entier appartient au Seigneur. Parce que tu es son disciple. Tu es son ami. Comme les apôtres qui t'ont précédé. Tu es son ami. Tu le connais. Tu le connais. Tu le connais. Et aujourd'hui, Dieu te donne la force de témoigner. Afin que tu ne puisses pas renier le Seigneur comme Pierre en ce temps-là. Mais par le Saint-Esprit, tu as le courage de la vérité. Lève tes mains et reçois l'esprit de vérité. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, saisis les cœurs. Mets la vérité au fond du cœur. Mets la révélation. Mets la lumière maintenant. Mets la lumière maintenant. Les choses deviennent claires. Les choses deviennent claires au milieu de toi. Les choses deviennent claires car tes yeux voient. Tes yeux voient maintenant. La confusion disparaît. La confusion disparaît car la confusion profite à l'ennemi. Mais la lumière, le discernement, c'est la gloire de Dieu au milieu de toi. Maintenant, tu sais la voie que tu dois suivre. Tu sais comment tu dois agir. Tu sais comment tu dois vaincre. Tu sais comment rentrer dans ton ministère. Tu sais comment relever ta famille. Tu sais comment relever ta maison. Tu sais comment rentrer dans ta bénédiction. Tu sais comment te marier. Tu sais comment trouver le chemin de ta vie. Parce que l'esprit de vérité règne au milieu de toi. Parce que l'esprit de vérité règne. Tu n'es pas seul. Si l'Éternel est pour toi, qui peut être contre toi? Il est avec toi. Tu as une solution. Tu as une provision. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là et que tu le discernes. Maintenant tu as confiance. Maintenant tu es dans la sérénité. Parce que tu t'es réconcilié avec l'esprit de vérité. Et parce que maintenant tu as ouvert les yeux. Les écailles sont tombées des yeux. Parce que maintenant tu as compris que c'est toi qui dois témoigner que Jésus est en toi. Et que ses œuvres sont puissantes en toi. Et qu'il mérite. Oh, qu'il mérite. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre au milieu des disciples. Tu n'es pas le moindre au milieu des disciples. Saint-Esprit, remplis-les, Seigneur. Couronne-les, Seigneur. Que cette parole, ô Seigneur, puisse leur accorder une grande délivrance. Que cette parole puisse ouvrir le chemin du témoignage afin que la France apprenne que tu règnes et que tu es vivant. Que leur famille soit délivrée. Que leurs amis soient touchés. Oh Seigneur, oh Saint-Esprit, merci. Conduis-nous dans un temps nouveau au CRC. Un temps, Seigneur, de témoignage puissant. Oui, Seigneur. Tous les jours, nous témoignons. Partout, nous témoignons avec autorité. Et les murailles de Jéricho s'effondrent devant nous. Les Goliaths sont renversés parce que tu nous as oints et que tu nous as envoyés. Soyez oints maintenant. Quelle que soit ta maladie, que cette maladie reçoive maintenant la provision. Que cette maladie reçoive maintenant la provision divine de celui qui déclare que ce n'est pas que tes parents ou toi que vous avez péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres du Seigneur soient manifestées dans ton corps, que les œuvres du Seigneur soient manifestées dans ton esprit, que les œuvres du Seigneur soient manifestées dans ton âme. Sois délivré de ta situation, de ta condition, de ton oppression, au nom de Jésus, et que la gloire revienne au Seigneur. Reçois maintenant cette provision, cette guérison, cette délivrance, elle s'opère au-dedans de toi, elle s'opère puissamment, et ta condition est changée. Ta condition est changée. Ta condition est changée. Comme la condition de cet homme a été changée, ta
Ta condition est changée. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je dis maintenant même. Je dis maintenant. Je dis maintenant même. Ta condition est changée. Maintenant même, Satan a perdu. Maintenant même, ton héritage catastrophique est renversé. Au nom de Jésus. Et la volonté du Seigneur se manifeste en ta faveur. En ta faveur. Il a tout changé. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il change tout. Il renverse tout. Et la gloire de Dieu est manifestée en toi. Reçois la provision maintenant même. Quelle que soit ta situation pour laquelle tu pries depuis longtemps. Maintenant même, les œuvres de Dieu sont manifestées puissamment dans ta vie. Et la condition est changée. La condition est changée. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Et toute la louange au Seigneur. Toute la louange au Seigneur. Il est ton témoignage. Il y aura un chant nouveau dans ta vie. Un chant nouveau à cause de l'œuvre que le Seigneur accomplit ce matin en ta faveur. Merci Seigneur. Merci pour cette onction qui te donne gloire dans la vie de chaque membre du CRC et de tous les sympathisants attachés à ce ministère. Seigneur, qu'il y ait un chant nouveau, qu'il y ait un témoignage puissant que l'homme qu'on appelle Jésus a envoyé sa parole dans mon cœur. Et cette parole a tout changé. Ma condition est changée. Je ne suis plus la même personne. Parce que Jésus est passé par là. Et je veux poursuivre avec lui. Je ne veux pas me détourner de cette source de vie. Mais je laisse Dieu faire infiniment au-delà de ce que je peux penser ou demander. Arrière de moi, Satan. Je donnerai gloire à l'Éternel qui a fait pour moi des prodiges. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ta vérité qui est une colonne dans la vie de chacun de nous. Une colonne dans nos maisons, dans nos familles afin que tu règnes. Et une colonne au milieu du sang du réveil chrétien. Car l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Tu marches au milieu de nous. Le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Règne, Seigneur, afin que les nations connaissent que tu es vivant au siècle des siècles. Et que c'est toi qui as accompli les temps prophétiques sur la terre. Et tu nous as envoyés comme des instruments de la prophétie pour accomplir les temps de la fin. Oui, Seigneur. Merci pour ta compassion et ta miséricorde. Toi qui délivres l'homme de sa condition misérable et qui te glorifie de telle sorte que tes enfants sont la lumière du monde et le sel de la terre. Toi qui les fais prospérer comme les térébinths de la justice. Ô Seigneur, afin que nous rebâtissions sur d'anciennes ruines, que nous relevions d'antiques décombres et que nous puissions renouveler les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Gloire, honneur, élévation à notre Dieu. Et que le peuple de Dieu dise avec moi: